Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la méthode Charlemont. Aujourd'hui nous allons continuer les coups de pied. C'est parti. Le coup de pied de figure. Tous les tireurs ne peuvent pas se servir de ce coup. En effet, il ne faut pas l'exécuter dans le combat et même dans l'assaut, si l'on n'est pas doué d'une grande souplesse de jambes et d'une grande facilité d'élévation. Car il peut déplacer le centre de gravité et il oblige à se rapprocher de l'adversaire plus que dans les autres coups. C'est pourquoi nous le classerions volontiers parmi les exercices d'assouplissement et même parmi les coups de fantaisie. Les principes du coup de pied de figure sont les mêmes que ceux du coup de pied de flanc. Il s'exécute sur place, en marchant et en rompant, et en dirigeant le coup à la figure. On l'exécute aussi en gagnant la mesure. Du coup de pied direct. Ce coup est efficace à condition toutefois qu'il soit porté avec une grande vitesse. Autrement, il est périlleux, car il offre à l'adversaire des facilités à la prise de jambe et en ce cas, la chute est inévitable. Nous expliquerons dans la quatrième partie le moyen d'éviter la chute. On l'emploie le plus souvent contre un adversaire qui cherche à ramasser les jambes ou qui se lance le corps penché en avant pour porter un coup de tête. On vise le creux de l'estomac. En un mot, on s'en sert avec succès à chaque fois que l'adversaire, dans sa position offensive, présente le haut du corps en avant. Ce coup était fort usité du temps de la vieille méthode, nommée savate. À cette époque, le tireur tenait la garde basse et penchait souvent le haut du corps en avant pour ramasser les jambes. Parade du coup de pied direct sur place. C'est la même que celle du coup de pied de flanc sur place, mais on frappe de haut en bas sur la jambe de l'adversaire de manière à le faire tomber en avant pour riposter au coup de poing. Comme parade, on emploie avec avantage le ramassement de jambes. On se sert aussi du coup d'arrêt. Et voilà, donc cette vidéo est terminée. Nous avons pu voir deux autres coups de pied dans la méthode Charlemont. Le coup de pied de figure, donc qui est un coup de pied plutôt gymnastique que Charlemont déconseille formellement d'utiliser dans une affaire sérieuse. Et c'est plutôt un coup gymnastique pour montrer sa supériorité technique en termes d'assaut sur un partenaire ou alors un coup de fantaisie, voilà, à utiliser éventuellement en exercice d'assouplissement. Pour ce qui est du coup de pied direct, donc c'est un coup de pied qui se fait au niveau des parties génitales, du creux de l'estomac ou éventuellement à la tête quand l'adversaire se penche pour saisir les jambes. Donc c'est un coup qui est assez périlleux à faire parce qu'il offre à l'adversaire des facilités à la prise de jambe. Et dans ces cas-là, si la jambe est prise, la chute est quasiment inévitable. Donc on verra dans la quatrième partie comment éviter la chute. Et notamment avec le balancier de bras qui permet de se réceptionner pour pouvoir éventuellement faire un contre à cette prise de jambe. Voilà, dans la prochaine vidéo, nous aborderons donc les coups de pied suivants qui sont le chassé croisé et le coup de pied tournant qui sont des coups de pied signature de la méthode Charlemont. D'ici là, portez-vous bien, entraînez-vous bien et à la revoyure!